Bah, écoutez les amis, vraiment, la vie est bien faite, j'ai envie de dire. Parce que comme vous savez, bah, on est un petit peu bloqué du coup, pour le camping-car, à Christian qui est encore en réparation. Mais comme quoi les choses n'arrivent pas par hasard, en fait, il y a Renaud qui voulait passer, venir nous voir et comme on descendait dans le sud, bah, du coup, je dit: «Bah, un petit peu plus tard» parce que du coup on sera pas là quoi et au final, bah, comme on n'a pas pu descendre, il a pu venir, donc il est venu passer une soirée hier avec nous, c'était vraiment très sympathique. Et comme par hasard, bah, il est venu avec une Citroën ZX et ça tombe bien parce que j'ai eu une idée en fait. J'étais en train de chercher, les plans en fait des vitres qu'on m'avait cassées et je voulais savoir les dimensions parce que Christian en fait a une plaque de PVC, de pas PVC, de plexiglas plutôt et je pensais faire, du coup des fenêtres mais j'avais pas les dimensions et bah, il est venu avec une ZX, donc c'est comme quoi ça tombe bien. Donc j'ai pu faire, un gabarit, hier. J'ai pris avec une nappe en papier, j'ai tracé, le contour des fenêtres quoi et du coup, bah, j'ai j'ai de quoi fabriquer, les vitres en PVC. Comme ça, au moins pour remonter, ce sera quand même mieux parce que là actuellement, il y avait du film plastique, d'ailleurs qui s'est détruit. J'avais mis du film plastique transparent mais Régine m'a dit qu'il s'était détruit et elle a mis du film plastique vert, mais bon, je vais rien voir à travers, quoi. Donc là, j'avais eu cette idée-là, mais il manquait les dimensions. Et comme par hasard, et ben, voilà, il est venu avec la voiture qu'il fallait. Donc encore un grand merci à toi, Renaud, d'être passé. Du coup, bah, ça tombait bien que tu es venu avec la ZX, parce qu'en plus, il a une 2 chevaux aussi, mais je sais pas, il a décidé de prendre la ZX. Voilà, les choses sont bien faites. Je savais pas qu'il avait une ZX. Donc, franchement, impeccable. Donc ce qu'on va faire, bah, on va les découper ça. Maintenant que j'ai les gabarits, on va les découper donc le plexiglas. On va fabriquer aussi un petit lanterneau pour le camion à Christian parce qu'il y a son lanterneau qui s'est envolé avec le vent qu'il y a eu, il s'est arraché et du coup bah, on va mettre une plaque de plexi comme un peu ce que j'avais fait à mon lanterneau. Voilà, on va faire ça aujourd'hui et puis voilà, on va le coller. Là, on va se mettre à l'abri parce qu'il fait que pleuvoir pour faire le camion. Et puis on va en profiter pour découper donc ces vitres que je vais essayer de faire un petit peu plus longues pour pouvoir essayer de les encastrer. Enfin, je vais essayer de faire un truc pour que quand je vais remonter avec le véhicule, que j'ai pas les vitres ouvertes parce que soit c'était ça, c'était soit je restais avec le film plastique et j'allais rien voir, ou j'allais rouler avec les vitres ouvertes, mais s'il pleut, tout ça, c'est vraiment galère. Donc voilà, on va fabriquer ces vitres temporaires, on va dire, en plexi. Allez, ça y est, le petit camion de pompier est rentré sous l'abri pour pouvoir bricoler. Et on avait mis une bassine en fait au niveau du lanterneau. Et petite anecdote, je suis parti avec l'autre jour pour aller chercher du bois et j'ai oublié de l'enlever. J'étais à 90, heureusement elle a tenu et je me suis arrêté un petit peu en catastrophe et je l'ai enlevé. Donc Christian est parti se changer pour pouvoir bricoler. Et regardez ce que je vous parlais là des plans que j'ai pu faire hier du coup. Voilà, dans la nappe, on a découpé pile poil la forme des fenêtres. Donc voilà, une fois déplié, donc la vitre arrière et la vitre avant. Impeccable. Ah, j'ai plus qu'à mettre ça maintenant sur le plexiglas. Et puis voilà, découper. Donc je vais peut-être découper, comme je vous disais, un tout petit peu plus grand. Voilà, comme ça, j'essaierai de l'encastrer dedans. Et puis on prendra la disqueuse avec nous, si jamais il y a besoin de faire des retouches une fois sur place. Bon, nous retrouvons Christian qui est en train de préparer l'escabeau. Ouais. Un dimanche, quoi. Un J'ai dimanche. travaillé sous la menace. Il valait mieux le faire maintenant qu'attendre qu'il pleuve trop, que ça l'abîme. Ah ouais. Ça s'arrête pas de pleuvoir en ce moment, hein. Donc on s'est décidé. Alors, Alors, voyons voir un petit peu les dégâts. il manque le dessus, quoi. Ouais, et le dessus qui s'est envolé, ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses si on va en mettre une plaque directement par-dessus? Ouais, je vais le mettre ici parce qu'on sait jamais si un jour j'ai trouvé. Tu veux changer le lanterneau peut-être plus tard? Ah, t'as vu comment ça a été mastiqué? Ouais, C'est pas moi, hein. c'est pas ouf. C'est pas moi. On va enlever ça, non. Ouais, c'est le temps de commander un nouveau lanterneau, quoi. On va essayer de bricoler quelque Ouais, chose ouais, pour ce que soit ça tienne. étanche, parce que il nous annonce quand même pas mal de pluie. Bah ouais. On va mettre un truc provisoire. Bah ouais, sinon ça va devenir une piscine à l'intérieur. Donc on a mesuré, il faut un morceau de 360. 360, oui. Voilà, par 360. Donc
On va découper ça, ça va être les anciennes tailles de lanterneau, on disait, parce que apparemment ça doit être du 35 par 35, le trou. C'est un peu spécifique, c'est un peu chiant à trouver ça. On avait galéré, je me rappelle, pour Jean-Jacques, du coup on avait agrandi le trou. Mais bon là, pour le moment on va réparer ça. Bon bah mon petit Christian, une bonne chose de faite j'ai envie de dire. Voilà, 3h30 de boulot, sans prendre de bière. Ouais, sans pause en plus, sans pause bière. Voilà, c'est ça. Bon, bah, j'ai attaqué mes vitres maintenant. Bah oui. On va faire ça. Bon voilà, j'ai placé du coup les plans par-dessus le plexi et je vais tracer. Donc je vais laisser 5 mm en plus, comme ça s'il y a besoin de faire des retouches. Voilà, j'ai mis des petits scotch, comme ça s'envole pas. Bon, vu qu'il y a pas mal d'arrondis, là ça y est, j'ai terminé de tracer. On va faire du coup à la disqueuse, ce sera plus simple pour faire les arrondis, parce que là il y a quand même pas mal d'angles assez difficiles. Regardez, franchement, le résultat est quand même plutôt pas mal. Alors, on va juste mettre un petit coup sur les angles avec le disque à poncer. Mais nickel, hein. Bon bah franchement, Christian, t'es un vrai pro, hein. On va pouvoir se lancer dans le rallye maintenant. Parce que souvent, les voitures de rallye, elles ont des vitres en plexi comme ça. Bah, merci à toi. Je t'en prie. Franchement, impeccable. J'aurais pas pu espérer mieux, je pense. Et coucou les amis, eh ben, super bonne nouvelle. Hier, on a pu récupérer le camping-car de Christian. Il est terminé. Ils ont réussi à le finir lundi, quoi, dans la journée. Du coup, là, on est mardi, on est le lendemain. On va préparer toutes les affaires. Là, je suis en train de repréparer mes affaires, du coup. Et puis, on va charger aussi la Smart sur la remorque, tout ça. Et puis, on va pouvoir enfin partir, du coup. Je suis trop content. Donc voilà, j'ai quasiment terminé, j'ai préparé toutes les affaires. Je vais prendre en plus ma petite barre de fer là, de tractage, au cas où que je tombe en panne, au moins j'aurai une barre de tractage. Voilà, je la prends au cas où, normalement je devrais pas tomber en panne, je croise les doigts. Et puis j'ai pris aussi le rétroviseur de la 106, vous savez la 106 avec laquelle mes enfants avaient conduit. Je l'ai pris parce qu'en fait j'ai le miroir qui est cassé sur la ZX. Donc là on avait préparé les vitres en plexi, mais je m'en souvenais plus, mais je m'en suis rappelé que j'avais aussi le rétro qui était cassé. Donc, le miroir. Donc j'ai pris le rétro complet, je ne sais pas si ça s'adapte. Voilà, en dépannage, le temps de redescendre jusqu'ici. Et puis après j'en trouverai un d'origine, mais bon, on va essayer de voir si ça s'adapte des fois, avec un peu de chance. Donc allez, je vais rejoindre Christian et puis on va aller boire un petit café avant de partir. Et puis préparer son camping-car, préparer la remorque avec la Smart. Bon, bah ça y est Christian, on est sur le départ. On va prendre... Ouais, t'as déjà chargé tes affaires. Puis là on va charger du coup la Smart. On a mis la remorque, on l'a attelé. Il a basculé. C'est vachement pratique ces trucs là, n'empêche. Et puis bah, il n'y a plus qu'à. Bah dis donc, je m'attendais pas à ce que ça fasse comme ça. Ça accroche bien parce que c'est mouillé. Hein. Ça accroche bien parce que c'est mouillé. Les pneus sont larges et puis le plateau est en dessous des avant. Ah ouais, ah oui, oui. Ça accroche pas trop.
Je l'ai déjà fait sur avec l'eau. Sous la pluie, tu l'avais déjà fait? Il y a des petits trous là qui accrochent antidérapants. Ah, c'est pas mal. Ça m'a surpris quand même quand ça a basculé. J'ai dit, est-ce que c'est normal? Ah ouais, c'est exprès. Ah, excellent. C'est quand même pratique, comme ça t'as ta petite voiture avec toi. Ah oui, après ça vient se bloquer comme ça. Faut pas oublier de les mettre, tu me disais. Ouais. T'as oublié une fois? J'ai oublié une fois. Elle est descendue. Oh non. Ouais, ça c'est drôle hein, déjà. Ouais. Mais une autre fois je suis parti comme ça, mais j'avais laissé les clés à la maison. Ah mince, ça c'est ballot ça. Tu pars sans les clés. Ouais, faut pas les oublier. Et après t'as des sangles qui viennent se fixer sur les jantes, c'est ça? Ouais. Enfin, sur les roues même. Ouais. Pour éviter que qu'elles partent pendant que tu conduis. Bah ouais, parce qu'on en a encore besoin donc. Ce serait dommage. Non mais c'est pas mal. Hein. Bon, ça y est, j'ai ramené toutes mes affaires ici. Et gros toutou, il est bien installé. Bah ouais. Tu te souviens de ce camping-car? Hein? J'ai peut-être kiffé. Il est un peu stressé parce qu'à chaque fois qu'il y a du changement, ça le stresse un petit peu. Mais bon, ça va bien se passer, gros toutou, ça va bien se passer. Donc, écoutez, on va prendre la route, hein, j'ai envie de dire. Direction le Var. Bon, ça y est, départ. Combien de kilomètres? On est parti 928. 928 km. Donc on va le faire en 2 fois, on va se trouver un spot ce soir. Si on n'arrête pas, on arrive à 0h32. Ouais, mais bon. À voir. Tu crois qu'on va arriver ce soir? Oh, on va faire une pause. Hein. Allez, en avant toutes. Et après on va se relayer, je pense aussi. Bon bah les amis, on est un petit peu bloqué dans les bouchons à Clermont-Ferrand. Bon c'est normal, c'est l'heure des sorties de bureau, tout ça. Et on va pas tarder à s'arrêter là, parce qu'on a roulé quand même 5 heures, 15 heures, non 4 heures 5 heures. 5 heures, ouais, quasiment 5 heures. On va s'arrêter, on aura fait à peu près 400 km. Donc on va s'arrêter à Issoire. Il y a une aire de camping-car là-bas. Et puis on va aller manger à Buffalo Grill. Voilà. Parce que tu connais pas et Non, je connais pas. Je vais te faire découvrir ça en même temps. Je connais que Buffalo Bill. Buffalo Bill. Pas Grill. C'est quoi ça? C'est des animés, non? Non, Buffalo Bill, c'était un personnage folklore américain. Ah ouais. Moi je connais pas. Bon, bah ça y est, on est garé. Prêt pour se reposer un petit peu et puis aller manger surtout. On va manger un bout, Ouais. On a quand même roulé pas mal. Hein. Bah écoute, ouais, 1 km, je sais pas, j'ai pas fait attention, 450 on a fait. Ouais, 450 à peu près. Donc il nous restera 500, ouais, 500 demain. Voilà. Donc voilà, on va la découvrir, enfin tu vas découvrir Buffalo Grill. Parce que t'as jamais mis les pieds là-dedans, tu me disais. on va découvrir ça. Ouais. Bon, c'est pas mauvais, tu vas voir, moi j'aime bien.
Là, nous avons Christian qui est en pleine réflexion sur ce qu'il va manger, il sait pas trop encore. Il hésite entre des burgers. Tout lire quoi. Et puis bah moi, je pense que je vais prendre cheeseburger, version végé. Vous avez fait votre choix, monsieur? Ça y est. Alors c'est le Famulus, hein? Non, t'as pris le famous, comment on dit, famous bacon burger. C'est ça. Ah. Voilà. Voilà. C'est, hein. Par contre, on attend toujours nos bières, on n'a pas pris notre commande là, on va râler. Ça va mal se finir, je pense. Personne n'est venu nous voir alors qu'on a déjà des salades là, c'est quoi ce bazar? Donc là en attendant, on est en train de regarder un petit peu les spots, parce qu'on pensait se mettre à Issoire au niveau de l'aire de camping-car, je suis déjà allé là-bas, et le problème c'est que ça va être trop juste avec la remorque. On a regardé la photo, j'avais oublié un peu comment c'était, mais là on peut voir que voilà, ça va être un petit peu juste. Les places sont un peu courtes, donc c'est pas grave, on va trouver un autre. Il va falloir rouler un petit peu, mais bon c'est pas très loin. Et il se trouve à comment c'est le nom? Charbonnières-les-Mines. Voilà. Et puis il y a vraiment de la place. C'est un grand parking comme ça. Même un poids lourd, donc voilà. On aura largement la place pour se garer. Ce sera impeccable. Après, c'est pour une nuit, quoi, donc ça ira bien. Bon, ça y est, on a été enfin servi. C'est bien. À la tienne. À ce petit voyage. À ce petit voyage, ouais. Hein À la tienne. Regardez-le, celui qui met des photos sur Instagram. Hein? Toi aussi, tu fais la photo de ce que tu vas manger. Bon appétit! Alors, comment as-tu trouvé le burger? Écoute, il n'y en a plus, donc j'ai tout fini, Ouais. je l'ai mangé, donc Il n'y a plus Non, d'assiette. très correct, très bien. Note sur 10, alors? Bah écoute, on va dire allez, entre 8 et 9, 8 et demi, 9, ouais. C'est Ouais. très correct, non. Difficile de mettre 10, 10 c'est parfait n'existe pas. Voilà. Donc non, je suis très content. Je ne connaissais pas, c'est la première fois Buffalo Grill. On n'est pas là de faire de la pub pour eux, mais c'est correct, c'est gentil. Ce n'est pas un partenariat. Non, non, pas du tout. À moins qu'on parte en courant très rapidement, faire compète. C'est des solutions. Hein. C'est ça. Et maintenant, on va se faire un petit plaisir, un petit Leslie Brownie. Moi, c'est mon dessert préféré. Brownie avec de la vanille, super bon. C'est pas beau ça? Bon, bah écoutez les amis, ça y est, nous y sommes. Bon, je pense que ça va être quand même assez calme ce soir. C'est voilà, un parking en plein milieu du village. Il y a de la route de chaque côté. Mais bon, pour une nuit, pour faire une pause, ça ira bien.